manifester la puissance du royaume, le royaume de Dieu. Et nous nous référons d'abord sur ce psaume 68, le verset 28 qui nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » C'est donc une ordonnance importante pour chacun d'entre nous pour que nous puissions, en tant qu'Église, manifester le royaume de Dieu. Parce que le royaume, il s'établit, il s'impose, il impose sa puissance. Et donc nous comprenons que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Et si le royaume est puissant, c'est que les citoyens y sont aussi. Parce que la puissance du royaume est véhiculée par les citoyens de ce royaume-là, sur qui le roi se manifeste. C'est le roi qui les rend puissants, par ses ordonnances, par sa parole. Parce que les objectifs sont fixés par le roi. Et comme je disais tout à l'heure, vous voyez que les royaumes poursuivent des objectifs. Les gens ne sont pas là tout simplement pour être là, vivre leur vie tranquille. Non, ils ont des objectifs qui peuvent les emmener à se mobiliser, à faire des choses, à aller combattre des guerres, risquer leur vie, risquer la vie des autres, parce que les objectifs du royaume vont prédominer sur la vie de ce royaume. Et donc le Seigneur aussi, en tant que le grand roi, il a des objectifs sur la terre. Et donc il est là aussi pour rassembler ses disciples et leur donner des vrais objectifs et les rendre puissants. Et donc il établit cette ordonnance et chacun de nous est concerné. Tu es concerné par cette ordonnance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Parce que le royaume doit exister. Et qu'il y a des royaumes qui viennent contre le royaume. Et qu'il faut défendre le royaume. Il faut faire vivre le royaume. Donc, sens-toi concerné, afin que toi aussi tu dises, « Oh Dieu, affermis ce que tu as fait pour nous. » Dieu a fait pour nous des prodiges. Nous étions morts. Il nous a ressuscités. Nous étions tous dans la vallée des ossements, desséchés, souvenez-vous, chacun vivant de ses péchés, écrasés, manipulés par le diable, et il nous a sanctifiés. Et nous sommes là. Mais ces choses doivent s'affermir pour devenir ce royaume puissant qu'il a ordonné sur nous. Chacun doit s'affermir. Chacun doit être délivré, mais il doit s'affermir. Parce qu'une fois que tu es délivré, il y a un objectif aussi pour lequel tu es maintenant libre. Alors nous acceptons ce matin que oui, Seigneur, nous acceptons d'être puissants. Mais nous savons que nous ne sommes pas là pour être puissants pour l'esprit du monde. Parce que dans le monde, on voit des gens puissants. Beaucoup sont puissants pour le péché. Beaucoup sont puissants pour s'accaparer des richesses. Certains sont puissants pour détruire des âmes, détruire des vies. Mais pourquoi Dieu veut que toi, tu sois puissant? C'est pour les choses auxquelles il t'a appelé. C'est pour ton rôle dans ta génération. C'est pour ton rôle dans ta famille. C'est pour ton rôle dans ta maison. C'est pour ton rôle dans l'église. C'est pour ton rôle dans le centre du réveil chrétien. Parce qu'il y a un rôle important que tu dois accomplir. Si tu manques de puissance, tu ne pourras pas le faire. Dans Romains 14, le verset 17 et au verset 19, il nous est dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Le monde veut nous paralyser effectivement par le manger et le boire en fait. Vous pouvez vous-même vous en rendre compte. Souvent, quand vous déprimez, tout ce que vous voulez faire, c'est manger, boire, et puis c'est tout. La preuve de l'impuissance. Et donc ici, il nous est dit, ce n'est pas ça le royaume.
Ça, c'est les choses du monde, en fait. Et nous savons combien le préjudice est grand à cause de cette réalité où la table devient un piège de l'oppression qui agit dans ce domaine, où on est occupé que pour le manger et le boire. Quand vous regardez même la puissance des pays, des royaumes, vous voyez que souvent c'est une grande capacité d'accumuler des biens, d'aller piller partout dans le monde pour que chacun ait la nourriture à foison, et puis on est content, on a un niveau de vie très élevé. Oui, peut-être dans les critères de ce monde, mais spirituellement parlant. Spirituellement parlant, est-ce qu'on est aussi riche que ça? Devant Dieu, est-ce qu'on est plus puissant que ceux qui sont peut-être même moins lotis que nous? Ce n'est pas le même paradigme. Et le Seigneur dit, faites attention que votre table ne devienne pas un piège pour vous. Ce sont des choses qui emmènent l'assoupissement. Il veut dire tout simplement l'impuissance, c'est-à-dire que tu es même incapable d'avoir une vie de prière, tu es incapable d'envisager les choses de Dieu parce que cette puissance te manque, tout simplement parce que tu es assoupi. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Et pour beaucoup d'entre nous encore, le sens de la vie, c'est que je dois travailler, je dois avoir ceci, je dois bien manger, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Oui, tu as le droit de manger. Bien manger ne veut pas dire trop manger. Tu as le droit d'être bien, mais tu as une vocation. Tu as une vocation. Tu as une identité spirituelle. Tu es un disciple de Christ, il attend des choses de toi. Tu as donc besoin de comprendre que si le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, il faut la conquérir. Nous l'avons vu ces derniers temps. Chacun doit conquérir la justice, qui est la justice de Dieu, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans l'église, dans ta génération. Il y a une justice à accomplir, en fait. Et donc, ça, c'est spirituel. Ça, c'est spirituel. C'est ta vie de prière qui va aller chercher cette justice. C'est tes vocations, c'est d'aller soutenir le plus faible. C'est ça, le besoin de puissance, c'est pour ça. La puissance, c'est pour faire ces choses, la justice de Dieu, puisque chacun de nous attend des choses de Dieu et a en droit d'attendre le secours de Dieu. Oui, mais où sont les instruments de la justice? C'est ce que nous avons vu. C'est toi à qui Dieu a donné telle vocation. C'est toi à qui Dieu a donné tel talent. Donc c'est cette justice-là qui ne doit pas être abolie par l'assoupissement qui est dans le monde, par les attaques du diable, par les philosophies de ce monde qui te détournent de ta vocation céleste qui doit manifester la justice sur la terre. Le royaume, c'est la paix. Et la paix manque. La paix manque. Pas seulement maintenant qu'il se passe quelque chose en Ukraine, maintenant ici en Europe, oh la guerre est toujours là et la guerre est aussi au quotidien, dans ta propre maison, dans ta famille, la guerre, elle est là, elle fait des ravages et il y a des victimes. Et cette paix peut manquer et nous sommes impuissants pour emmener cette paix. On voit bien dans des familles ou même dans des couples, on voit des conflits s'éterniser. Oui, on le voit en fait. Jusqu'à arriver à la destruction. Parce qu'il manque la force, il manque la puissance pour emmener cette paix. Vous voyez? Or, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire que c'est par toi que la paix va revenir. C'est par toi que ce conflit doit s'éloigner de la famille. C'est par toi qu'au milieu du peuple de Dieu, les cancans, les murmures doivent s'éloigner parce que tu es puissant pour emmener la paix, la vérité. Le royaume de Dieu, c'est la joie. La joie. Cette joie qui manque. Il y a la tristesse. Et Satan passe au travers de ça pour détruire, détourner les vies de leur trajectoire. Mais la joie du Seigneur, parce qu'il est Seigneur, parce que tu es son peuple, parce que tu le connais, même au milieu de tes épreuves, tu sais à qui tu appartiens. Ce témoignage de la joie au quotidien, pour rappeler même à tes propres enfants que l'Éternel est bon pour nous. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Parce qu'on passe des moments difficiles, c'est facile d'oublier et de sombrer dans la déprime pour que l'ennemi vienne t'enfermer dans son filet. Et donc tout ça, ça demande de
la puissance. Et cette puissance, il dit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une puissance intellectuelle. C'est par le Saint-Esprit, en fait. C'est par le Saint-Esprit. Quand on dit par le Saint-Esprit, ça dit que tu fais en communion avec le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par toi-même, par le Saint-Esprit. Donc, avec le Saint-Esprit, nous allons être puissants, non pas pour le manger et le boire, mais nous allons être puissants pour la justice, la paix et la joie du Seigneur. Et il est dit, si tu sers Christ de cette façon, tu es agréable à Dieu. Ça veut dire que tout le monde ne sert pas de cette façon-là. Et donc, beaucoup de religieux ne sont pas agréables à Dieu. Et on le voit bien, le sujet qui est là, quand vous allez lire ce qui précède, vous allez voir qu'il était question de manger ou pas manger, telle chose, des choses. Donc, tout un tas de débats inutiles dans l'Église qui paralysent au lieu d'aller chercher la vraie puissance de Dieu qui fait avancer son royaume. Vous allez savoir que vous êtes puissant quand vous voyez que le royaume avance. Voilà, ça se mesure par le résultat. Et des gens qui sont puissants tout simplement parce que tu es tellement dans tes pensées, tes forteresses de raisonnement, tu dis c'est fort en moi, c'est fort en moi. Mais nous, on veut voir ce que ça produit. On veut voir ce que ça produit. On veut voir le fruit. On veut voir que, ben oui, le royaume avance. On voit qu'il y a ceci. Là, on sait que c'est fort, c'est puissant. Mais on n'est pas les esprits humains. Donc il faut faire très attention, en fait. Il faut faire très attention. Nous devons servir Dieu de la façon qui lui soit agréable. Et en même temps, on est approuvé des hommes. Parce que quand tu emmènes la joie, la paix, toutes ces choses sont les gens qui en bénéficient. Et donc, tu es approuvé. Tu es approuvé que, ah oui, grâce à lui, on a réglé tel problème. Grâce à lui, la famille a pu s'en sortir. Grâce à lui, Donc, du coup, c'est ça, en fait. Tu es approuvé des hommes. Tu es approuvé des hommes. Alors, cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. Donc, l'édification, c'est l'édification du royaume. Et nous devons chercher ce qui nous édifie, pas ce qui nous écarte, ce qui nous éloigne, ce qui nous sépare. Personne ne doit être là pour emmener les choses qui nous séparent. Mais chacun doit emmener ce qui contribue à donner la paix du royaume, mais aussi à nous édifier, c'est-à-dire faire de nous des disciples, faire de nous des serviteurs, des servantes. Chacun est édifié pour rentrer dans sa destinée afin que le royaume soit déployé. Parce que le royaume est déjà semé en nous. Le royaume est semé en toi. En naissant, il y a des choses que Dieu avait déjà semées. Souvenez-vous, Jérémie 1, quand le Seigneur dit à l'enfant, l'enfant dit « Non, mais je suis un enfant ». Il dit « Ne dis pas, je suis un enfant, car avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. » Donc, on voit bien que déjà dans l'ADN de cet enfant, il y avait déjà le déploiement du royaume d'Israël qui était semé en lui, déjà. Donc, le royaume, il est en toi. Mais il doit sortir, comme un bébé doit sortir du sein de sa mère pour que tout le monde voie l'enfant. Mais nous savons que l'enfant peut mourir dans le sein de sa mère. Malheureusement. Donc, les choses qui sont semées en toi peuvent mourir au-dedans de toi par l'assoupissement. Le manger, le boire, assoupissement. Tout cela peut périr au milieu de toi. Alors que quand ça sort, on voit bien ce qu'un enfant peut emmener en fait. Même Dieu lui-même, pour venir nous visiter, est passé par le sein d'une vierge. Donc on voit l'importance d'enfanter les choses qui sont en nous. Pour ne pas aller cacher ton talent sous la terre pour dire Dieu prend ce qui est à toi. Chacun de nous est concerné. Bien-aimés, allons dans le livre de Luc 13. Cela va nous aider. Parce que le Seigneur veut aujourd'hui nous délivrer de la stérilité au sujet du royaume. Luc 13, à partir du verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le,
pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa cette parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour de sabbat, il dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Nous sommes tous plantés sur la terre par le Seigneur, comme ce figuier. Et il y a une raison pour laquelle on plante un figuier. C'est tout simplement pour manger des figues. Ce n'est pas pour la beauté du figuier qu'il est placé là. Il y a certains arbres qu'on plante tout simplement pour leur aspect. On n'en attend pas un fruit. Mais quand on plante un arbre, parce qu'on attend un fruit, même s'il paraît beau dans son feuillage, s'il ne donne pas ce pourquoi il a été planté, il sera coupé. Donc tu commences à considérer que toi-même, tu n'es pas sur la terre par hasard, en fait. Nous ne sommes pas sur la terre par le désir de nos parents. C'est par la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu sur nous va beaucoup plus loin, jusqu'à l'expression de sa puissance et de sa propre gloire sur la terre. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure avec Jérémie. Donc ici, nous voyons que ce figuier risqué parce que le maître est venu 3 fois, 3 années de suite pour chercher le fruit qu'il était en droit de donner. Mais il n'y avait pas de fruit. Il faut le couper. Heureusement qu'il y a eu un intercesseur pour ce figuier ce jour-là. Le vigneron qui a dit, mais maître, donne-lui encore 1 année. Et effectivement, Dieu te donne encore du temps et on y fait un travail. On creuse autour de toi, on met du fumier. On donne des enseignements, on fait des programmes pour toi, en fait. Parce que peut-être que tu es déjà en train de risquer ta vie. Et la parabole a été laissée comme ça, sans nous dire si l'année suivante, qu'est-ce que ça a donné. C'est pour nous dire, voilà, à toi de jouer. À toi de jouer, en fait. Et par la foi, nous pensons que ce figuier, finalement, s'est ressaisi et a pu donner des figues. C'est ce que je souhaite pour toi, en fait. Et il faut s'émanciper de ton propre passé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cycle de l'esprit de mort, et que du coup, pour toi-même, ce que tu entends de Dieu, tu penses que c'est des condamnations. Non. Le figuier, il n'était pas condamné, en fait. La preuve, l'année suivante, il pouvait donner du fruit. Toi aussi, tu n'es pas condamné. Il y a des personnes, en fait, qui réfléchissent à l'envers. Ah, moi, j'ai déjà raté. Ah, c'est moi qui déprime. Ah, ce que le pasteur disait là, c'est moi. Oui, mais le pasteur ne t'a pas dit ta condition seulement, il t'a dit ce que tu dois faire. C'est ça l'important, c'est de dire, si tu entends ma voix, n'endurcis pas le cœur, en fait. Ne reste pas dans tes raisonnements, ne reste pas dans mais réagis, mais obéis, lance-toi, en fait. Et on ne cesse pas de dire que le Seigneur compare un disciple, en fait, à un enfant. Un enfant, vous voyez, quel que soit ce qui s'est passé, il est toujours prompt. Oui, papa, oui, maman. Il a fini de pleurer et quand on lui donne une perspective, oui, il est volontaire, en fait. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas enfermé dans les forteresses de raisonnement, comme malheureusement les adultes, en fait.
Oui, mais, oh, mais voilà, mais oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, ça va s'arrêter où? Quand ce oui, mais? C'est Amen. On dit Amen, Seigneur. Amen, l'année prochaine, je veux porter plein de fruits. Il y aura même un rattrapage de productivité. Mais oui, soyons comme des enfants aptes à saisir les opportunités. Il faut saisir, Dieu est bon en fait. Dieu est bon. Le figuier n'est pas condamné, toi aussi tu n'es pas condamné malgré ce qui s'est passé, malgré ce que tu as raté. Quand vous écoutez la parole de Dieu, la parole se tient. Le Seigneur dit qu'il rachète le temps. Il va racheter le temps avec toi. Hein, tu vas même te dire, ah, j'ai perdu tout ça de temps, maintenant je vais gagner du temps. Vous voyez? C'est un changement de paradigme que nous avons dit tout à l'heure en fait. Donc c'est très important. Alors regardez par exemple là aussi, voyez les religieux qui sont improductifs, qui sont eux-mêmes paralysés et paralysent les autres. Jésus, qui lui est le Seigneur, il est le Fils de Dieu, il sait pourquoi il est là. Comme il avait dit à ses propres parents depuis l'âge de 12 ans, je dois faire l'œuvre de mon Père. Donc il sait que le temps est donné pour porter du fruit. Donc il arrive dans cette synagogue. Les gens sont là, la religiosité, tout un tas de choses, ils regardent et ils voient cette femme. Ils voient cette femme courbée qui est là. Vous imaginez ce genre de personnes qui sont là, fidèles au poste, toujours là, malgré qu'elle est courbée, tout ça, elle est là parce qu'elle veut servir le Seigneur. Et le chef de la synagogue est là, vous voyez cette femme pendant 18 ans. Et donc, Jésus, quand il arrive, il n'est pas venu là, il n'est pas impressionné, ni par vos synagogues, ni par tout ce que vous allez dire, ni par vos prières. Lui, c'est la justice de Dieu qui l'intéresse, en fait. Lui, c'est l'émancipation de son peuple. Donc, quand il vient, il va voir aussitôt le problème. Et il a vu cette femme. Il dit, femme, tu es délivrée. Voilà. Tu es délivrée. Et cette femme a cru cette parole. Elle a été délivrée. Elle a donné gloire à Dieu. Vous voyez l'exemple de productivité. C'est un arbre fertile, Jésus, et qui a produit une guérison, une délivrance, une libération. Mais parce qu'il est puissant pour faire ces choses. Parce qu'il poursuit la justice de Dieu et qu'il était juste que cette femme soit délivrée. Et en plus tenue, oppressée par Satan. Alors, tout le monde doit donner gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est stérile qu'il faut s'habituer à voir tout le monde stérile. S'il y a quelqu'un, au contraire, qui porte du fruit, mais c'est une révélation. Il faut aussitôt rechercher cette grâce pour que ça puisse, en fait, agir. C'est ce qu'on veut, en fait. Mais là, vous voyez, le chef de la synagogue, voilà, il est indigné. Qu'on n'a pas respecté la loi. Il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là. Donc lui-même, pendant les 6 jours, c'était quoi son travail? Puisqu'il est le chef de la synagogue. Voilà. S'il savait guérir ces femmes, ça fait 18 ans, il serait venu. Donc tu as vu un miracle, un prodige de Dieu. Tu ne peux que louer ton Dieu, parce que le royaume doit agir sur la terre. On ne pouvait que louer le Seigneur, ce qu'il a fait en fait. Ça démontre la puissance du royaume. Beaucoup de personnes vont se convertir à la vue de ce que Dieu a fait. Cette femme va louer le Seigneur. Maintenant, il dit, oui, vous ne faites pas ceci. Alors, du coup, le Seigneur dit, hypocrite. Donc, il faut abandonner l'hypocrisie. Il faut abandonner l'hypocrisie. Quand les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir, délivrer un enfant qui leur a été emmené par son père, qui était oppressé par un démon, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Quand le Seigneur est venu, ils ont dit, Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu délivrer cet enfant? Voyez quelqu'un qui veut poursuivre la puissance. Il dit que non, surtout, il ne faut pas toucher. Non, il dit, mais dis-nous pourquoi. C'est parce qu'ils voulaient faire ce travail, parce qu'ils avaient compris que le royaume doit se manifester et qu'il est puissant, que le royaume, ça doit être comme Jésus, qu'il faut être serviteur comme Jésus. Donc, du coup, il faut être honnête pour dire, Maître, dis-nous pourquoi on n'a pas délivré, parce que nous devons faire, tu dois nous rendre puissants. Vous voyez, ça, c'est des bonnes questions. Alors, le Seigneur leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Alors, ce genre de démon, c'est avec le jeûne, la prière. Donc, on voit bien comment le Seigneur donne les clés pour la puissance de Dieu. Le jeûne, la prière, vous devez être équipés, vous devez être prêts. Parce que pour faire face au royaume de Satan, vous devez être équipés. Donc, du coup, c'est ça, ne soyez pas incrédules au sujet de la puissance de Dieu.
Donc ils donnent des clés et nous savons qu'ils ont opéré dans ces clés-là. Vous voyez? Pourquoi vouloir imposer un statu quo de stérilité au milieu des enfants de Dieu? Et puis croire que, oui, la loi, oui, telle chose, oui, telle chose. Mais non. Ce qui importe, c'est l'expression du royaume de Dieu sur la terre. C'est la puissance du royaume de Dieu qui va emmener les âmes à se tourner vers le Seigneur. Mais Satan, il veut que le statu quo reste, en fait. Statu quo d'impuissance, de religiosité. On devient comme dans la vallée des ossements, il y a aussi des synagogues, des églises, tout ce que vous voulez. Mais l'évangile que Dieu nous a envoyé pour procurer ça dans l'évangile, c'est pour sauver les âmes, en fait. C'est pour que les gens réalisent que Dieu est vivant et qu'il faut se tourner vers le Seigneur. Et donc, vous voyez, nous sommes tous des imitateurs de Christ, nous sommes ses disciples. Et le Seigneur nous donne des clés. Il nous donne des clés. Et nous devons tenir l'objectif. Parce que si tu perds l'objectif, tu perds la puissance. Sinon, vous voyez, une voiture, elle est puissante parce qu'on se dit que cette voiture doit faire de la distance. Si c'est une voiture de course, on met suffisamment de puissance parce qu'il va falloir faire des courses, en fait. Vous voyez, donc la puissance est donnée par rapport à l'objectif. Quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de puissance. Donc il faut que tu tiennes l'objectif par rapport à ta destinée, par rapport aux choses que tu sais que Dieu t'appelle. Donc la suite du verset 17 au verset 25, nous voyons que le Seigneur continue à nous parler du royaume. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis 3 mesures dans la farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il lui répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est l'une des plus petites graines. C'est tout petit. Donc on peut négliger. C'est tout petit. Mais si celui qui a de l'intelligence jette ce grain dans son jardin, il va se produire tout un processus puissant qui fait que cette petite graine va donner une plante. Et cette plante va devenir un arbre, un grand arbre, et les oiseaux du ciel vont venir nicher. Ce qui veut dire que quand tu te regardes toi-même, tu te vois insignifiant. Tu penses que tu ne peux rien. Mais quand celui qui est cet homme sage, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus lui-même, il t'a pris comme un grain de sénévé. Et il t'a planté dans son jardin. Et toi qui es ici, au centre du réveil chrétien, tu as été planté dans le jardin de Dieu. Parce que c'est ça, ce qu'est le centre du réveil chrétien. C'est le jardin de Dieu, en fait. Peut-être que dans ta vie d'avant, tu as été stérile. Mais Dieu a trouvé bon de te planter dans une bonne terre. Donc, il faut que tu puisses libérer, en fait, le processus de ta révélation, de la révélation de la puissance de Dieu qui est en toi, en fait. Les gens qui te connaissaient ne doivent plus te reconnaître. Ils vont dire, ben, c'est bien lui. Est-ce que c'est lui qui... Oui, c'est lui, parce qu'il a été tout simplement jeté dans un jardin, dans une bonne terre. Et les gens vont voir que tu deviens comme ce grand arbre qui attire les oiseaux.
attire les oiseaux. Et vous croyez que les oiseaux pour le Seigneur, c'est quoi? Voilà. Ce sont les âmes, en fait. Toi aussi, tu vas servir Dieu comme on a entendu et tu seras approuvé des hommes. Les gens vont venir parce que ton témoignage devient grand. Les gens vont venir, en fait. C'est ça la vie du royaume. Si nous sommes stériles, le royaume est pris à défaut. Mais si nous sommes productifs, si nous sommes approuvés des hommes, comme les disciples, les gens sont venus, 3000 personnes pouvaient se convertir parce qu'ils ont vu, hommes, frères, qu'allons-nous faire? Ils ont vu ce témoignage. Ils ont dit, mais attends, c'est des gens qui étaient là dans la rue, les hommes, le commun du peuple, comment ils deviennent des élites, ils deviennent des personnes importantes, capables de nous apporter le salut de Dieu. Donc toi aussi, ne dis pas que je suis petit. Ne dis pas que je ne suis rien. Laisse-toi dans l'environnement dans lequel Dieu t'a mis. Il y a un processus entre ce qui est semé en toi et le ferment qui est tout autour de toi et tout ce que tu entends. Mais il faut y être là, concentré. Il faut viser que je dois vivre pleinement cette révélation. Parce que nous sommes ici pour la révélation, en fait. C'est pour la révélation que Dieu est là. Mais tu dois vivre pleinement cette révélation comme la graine est semée, elle disparaît sous la terre. Mais elle n'est pas perdue, elle suit son processus parce qu'elle doit recevoir les ferments du sol pour féconder, pour pouvoir faire éclore ce qui avait déjà été semé, en fait. Donc c'est très important, ce côté-là, en fait. Quand Dieu te place comme ça dans un ministère, tu dois rester là pour être fermenté de ces choses. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à cette étape de fermentation par les nutriments qui sont là dans la terre, qui vont maintenant libérer le processus qui est en toi. Beaucoup n'arrivent pas à avoir une telle immersion dans la révélation, dans la gloire de Dieu, dans la prière, dans la louange. Et ils se tiennent là comme ces religieux-là qui ne comprenaient pas en fait ce que Jésus était en train d'enseigner. On est là, on vient, on est dans nos affaires, on est là, mais on attend cette fertilité, cette productivité où l'on voit le royaume se déployer. Les gens doivent venir vers toi. Les gens doivent dire, mais c'est toi? Oui, c'est moi. Dieu a fait pour moi des prodiges. Dieu a fait telle chose. Ah, mais toi, tu étais vraiment un vrai voyou. Ben oui, c'était ça, c'est ça l'esprit du monde. Mais là, vraiment, voilà, ça c'est, les choses anciennes sont passées. Celui qui est en Jésus est une nouvelle création. Au quotidien, il faut dire les choses. Il faut que tu témoignes ce que tu deviens, en fait, dans la gloire de Dieu. Et du coup, les gens, ils vont être impactés et ils vont venir nicher dans tes branches. C'est ça, en fait. Ce sont les âmes qui, finalement, viennent vers le Seigneur à cause de ton témoignage. Ça, c'est très important. Le royaume de Dieu est comme une mesure, comme du levain. On a pris 3 mesures, les femmes, et ça va faire ces choses. Moi, ma maman, on était contents. Ma maman, elle faisait des beignets, des mikatés. Et elle était, mais tout le monde savait que les beignets de maman, aïe, aïe, aïe. Comme mon père était un économe dans un collège, et donc ma maman, elle faisait des beignets, et les collégiens, ils aimaient bien venir manger les beignets. Donc nous-mêmes, le matin, on se réveillait là, ça va être des beignets avec de la citronnelle. Aïe, 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 aïe. C'était bon. Et du coup, comme j'aimais bien rester avec maman quand on a fini de manger, tout le monde va dormir, je vais rester un peu avec maman parce qu'elle va faire la pâte. Elle fait la pâte. Elle va mettre un peu de... Et demain, la pâte a bien monté. Et là, on fait plein de bons beignets. Donc ici aussi, le Seigneur veut te montrer qu'il y a des choses qui vont permettre que véritablement ton témoignage ait de l'impact. Il y a des choses qu'on investit en toi, qu'on met en toi. Il y a des choses que nous mettons au milieu de nous qui vont agir en fait comme ce levain pour nous donner de l'impact, pour nous donner une dimension, pour que nous puissions atteindre un impact décisif pour notre génération. Parce que si nous restons là, limités,
Nous n'allons pas pouvoir faire ce que Dieu nous appelle, c'est-à-dire le royaume. Le royaume, il est puissant en fait. Quand le Seigneur était là, beaucoup n'ont pas voulu le suivre et 12 l'ont suivi. Quand il a dit, mais et vous ne partez pas, Pierre a dit, non, toi tu as les paroles de la vie éternelle. Bon, on pouvait se dire, oh voilà, tous ces disciples sont partis, oh, là c'est fini. Mais non, non, c'est les 12 vont fermenter. La puissance de Dieu va agir comme un levain. Et puis le jour de la Pentecôte, 3000 personnes, et boum, c'est parti. Voilà. C'est ça, on a besoin de puissance en fait. On a besoin de puissance pour que les choses montent. On a besoin de puissance pour nous déployer. On a besoin de puissance pour être visible. On a besoin de puissance. Mais ces choses sont spirituelles. Dieu est prêt à les mettre au milieu de nous. Mais nous sommes la pâte. Nous sommes la pâte. Parce que la pâte, moi je sais comment ça se fait. On prend de la farine. La farine n'est pas la pâte, mais c'est avec la farine qu'on fait la pâte. Donc, je vois comment maman faisait. Elle prend la cuve, elle met d'abord de l'eau. Donc, il faut de l'eau. Et l'eau, c'est l'esprit. Après, elle va mettre des ingrédients. Elle met du sel, elle met du sucre. Et puis, elle met un tout petit peu d'huile. Et donc, elle mélange tout ça. Elle mélange tout ça bien. Après, elle met de la farine. Là, il faut prendre du temps. Tac, 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 tac. Je faisais comme ça. Voilà, là, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps, pourquoi? Parce qu'il faut que tout ça, ça se mélange. Il faut que ça se mélange pour que ça devienne un seul élément. Comme quand le Seigneur nous réunit, il faut beaucoup travailler, sinon il y aura des grumeaux. Et là, ça change la donne. Hein. Là, ça change la donne. Si tu prends un vrai beignet, tu vois des grumeaux, tu dis, oh, c'est pas bon ça. Non, donc, elle prenait le temps pour bien mélanger, comme Dieu prend le temps avec nous. Il y en a qui sont difficiles à mélanger. Hein. Il y en a qui sont difficiles à mélanger, les murs de séparation, les murmures, tout ça. Mais le Seigneur fait son travail pour que la pâte soit bien repartie, bien et bon équilibre là. Et puis après, elle ajoute le levain. Tac, tac, tac. Le levain doit rentrer, la puissance doit rentrer en chacun, doit rentrer. Dieu doit mélanger tout ça avec tout ce qu'il fait au milieu de nous. La louange, tout ça, les enseignements, tout ça, la puissance, puis réveil et puissance, tout ça, il mélange. Et quand la pâte est bonne, bien répartie, elle couvre la pâte. Et c'était là, demain, quand on vient, boum. Ah, ça fait plus de beignets, hein. Ça fait plus de beignets. Donc on voit tout le travail du Seigneur en fait dans l'Église pour nous prendre les uns et les autres, quelles que soient nos différences. Il emmène tout ça ensemble. Il mélange. Ceux qui se tenaient souvent à distance, dès que tu vois ton frère, toi tu es comme ça, maintenant on est comme ça. Maintenant, amen. Maintenant on loue le Seigneur ensemble. Maintenant on va tous à la place de la Bastille. Maintenant on fait ceci. C'est que le Seigneur a bien travaillé. Et maintenant, dans notre génération, on nous voit, on dit, ah, c'est le CRC international, telle chose. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume. C'est puissant, bien-aimé, le royaume de Dieu. Et cette personne qui a posé la question, mais y a-t-il que peu de gens qui doivent être sauvés? Ça a dit, mais efforcez-vous à rentrer par la voie étroite. Et la voie étroite, c'est tout ça en fait. La voie étroite, c'est resserré. Et les choses de Dieu, c'est resserré. Alors que dans le monde, au contraire, nous, on veut être peinard. Avance là-bas, tu me gênes, tu me... Non. Chacun veut être... Non, mais c'est resserré, les choses de Dieu. Hein. C'est étroit. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là. Il faut rentrer dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est que tu sais pourquoi tu existes. Vous voyez, le grain n'a pas peur qu'on le mette sous la terre. Parce qu'il sait que c'est sa destinée. Parce que c'est dans cette situation qui pourrait être une situation de détresse. Mais c'est dans ça que le processus va s'enclencher. Je vous ai souvent dit, en parlant de mon propre témoignage, de me retrouver en France, loin de mes parents, ce n'était pas quelque chose que j'envisageais moi-même. Et quand je me suis retrouvé à élever des prières de détresse devant le Seigneur, il dit, je t'éprouve pour ton bien. Je t'éprouve
pour ton bien. Et le Seigneur dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Dieu vous place dans des situations pour vous délivrer de vous-même et enclencher en vous le processus spirituel qui doit agir pour votre témoignage, en fait. Donc, n'ayez pas peur, comme dit le Seigneur, passez par la voie étroite. N'ayez pas peur d'embrasser le chemin étroit que vous pensez que non, c'est compliqué parce que dans la tête, là, ça ne passe pas. Non, il faut suivre les process du Seigneur. Quand Dieu dit quelque chose, tu dois y passer. Il faut y passer. Parce qu'en toi, il y a un processus qui doit se déclencher. Alors, bien-aimés, vous savez, le royaume, c'est ce que le Seigneur place comme leitmotiv et nous sommes là, des citoyens du royaume, et nous avons compris que chacun de nous, quel que soit, que nous pouvons nous voir comme des grains de sénévé, mais chacun de nous est là pour être un grand arbre dans lequel les âmes viennent, les oiseaux vont venir. Et du coup, le CRC international sera une très, très grande plantation du Seigneur pour notre génération. Et donc, les âmes vont pouvoir se nicher, vont pouvoir voir la gloire de Dieu. Mais tout cela agit par la puissance de Dieu et par la gloire de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas séparée de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est ce qui nous a été destiné. Comme on a entendu tout à l'heure dans l'exhortation de Pasteur Mélien, c'est que l'homme a été privé de la gloire de Dieu par le péché. Or, quand nous nous sanctifions, nous nous tournons vers le Seigneur, donc nous rentrons dans sa gloire. Et nous avons vu beaucoup d'enseignements sur le fait que lève-toi sur toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire resplendit. Dieu veut que ton âme soit le siège de sa gloire. La gloire de Dieu doit habiter en toi. Et au milieu de nous, en tant que peuple de Dieu, la gloire doit s'élever le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu pour que nous soyons le peuple de Dieu qui éclaire les nations. Donc nous voyons en fait ce dispositif. Donc la puissance de Dieu n'est pas séparée de sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est ce que nous devons poursuivre, puisque la gloire doit être révélée sur la terre. Et souvenez-vous de ce que l'ange, ce que Ésaïe dit dans Ésaïe 6, justement, il dit, l'ange dit, les séraphins disent, la terre est pleine de sa gloire. La terre est pleine de la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu sur la terre. Mais où est cette gloire? Mais toi-même, tu en fais partie, en fait. Tu fais partie de la gloire de Dieu. Puisque toi, tu es là pour apporter la révélation de Christ. Donc, tu fais partie de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est là, en fait. C'est pour ça que Satan ne peut pas régner. Il va agir, il fait ses affaires, mais il ne peut jamais atteindre ses objectifs. Parce que la gloire de Dieu est sur la terre, en fait. Quand Goliath s'est levé, il commençait à s'enorgueillir. Il avait oublié que Dieu est tout à fait capable de manifester sa gloire au travers d'un enfant. Et il a été vaincu. Toi aussi, tu es comme David. Tu es aussi cet enfant qu'on peut négliger. Mais quand tu vas venir, le géant va être renversé. Et c'est la gloire de Dieu. Donc, bien-aimés, nous devons, pour manifester la puissance du royaume, révéler la gloire de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 25, verset 1 et verset 3. Au verset 3 nous dit, « Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens de Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur et la terre dans sa profondeur. Et les cœurs des rois sont impénétrables. » La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc la gloire est cachée, puisque la gloire de Dieu, c'est de cacher. Donc ce sont les choses de gloire qui sont cachées. Les choses sont cachées. Comme les richesses sont cachées. Les trésors sont cachés, les pierres précieuses sont cachées dans les montagnes, dans les eaux, les diamants sont dans les eaux et partout. Et les paresseux n'y accèdent jamais à ces choses. Mais ceux qui ont le cœur des rois, c'est-à-dire ceux qui sondent, ils sondent la terre. Ils vont découvrir des choses, ils sondent la mer. Ils découvrent des gisements de pétrole sous la mer. Donc il faut avoir d'abord une capacité de sonder. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a des choses qui sont cachées. Et à cause de ça, ils développent des technologies. Ils sont là, ils travaillent pour trouver des instruments pour aller sonder la terre, pour aller voir où sont telle chose. Et vous voyez vous-même que toute l'industrie de notre temps, tout le développement est basé sur la découverte des métaux, des précieux, de toutes les choses en fait que Dieu a cachées. Mais oui, tout ça c'est vrai, mais spirituellement, les gloires sont cachées. Donc il te faut une vraie capacité de sonder les choses. Tout à l'heure, dans le passage que pasteur Michel disait tout à l'heure, c'est le côté où Moïse, qui a été emmené là à pouvoir
voir le Seigneur avec ce buisson, aller en mission, sortir les enfants d'Israël, voit toutes ces choses. Il est intéressé à connaître davantage. Dire, Seigneur, mais telle chose, montre-moi ta gloire. Telle chose. Donc on voit bien que c'est une capacité de sonder les choses, d'en vouloir, de rechercher des choses qui existent, mais qui ne sont pas à notre portée par le fait qu'il faut s'intéresser à ces choses, car ce sont des choses précieuses qui impliquent une certaine vie. Donc tu dois déjà comprendre aujourd'hui que oui, mon Dieu ordonne que je sois puissant. C'est que je dois focaliser sur les choses du royaume. Quand je vois tout ce qui se passe, tout le monde voit la détresse, on voit la guerre, tout le monde est là. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Après, tout le monde est impuissant. Ils ne peuvent rien faire en fait. Mais toi, tu vas sonder le Seigneur. Mais Seigneur, tu peux délivrer. Seigneur, tu peux faire telle chose. Seigneur, eh bien le Seigneur va dire, oui, c'est prévu. Regarde, fais comme ça. Regarde telle chose. Donc, il faut avoir ce focus en fait. Et ce focus qui nous manque à cause de ce qu'on a dit au début. Le manger, le boire en fait comme préoccupation quotidienne. Oui, telle chose. Allez, tu finis de manger, tu penses déjà à midi. Après midi, le soir. Après, avant d'aller dormir, un petit quelque chose. Et puis, ah oui, telle chose. Donc, on n'est que dans cette logique, dans ce paradigme. Non. Ces choses existent. Dieu dispose pour toi. Mais toi, tu dois chercher le royaume. Tu dois chercher la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Quand tu es là même dans le centre du réveil chrétien, on peut avoir des limites, des difficultés. Mais ça, il faut des gens qui sondent, qui prient le Seigneur pour dire, mais Seigneur, là, Seigneur, tu peux agir, tu peux faire telle chose. Seigneur, tu peux nous aider là. Tu peux... Donc, on voit les gens qui savent que les solutions existent. Mais il faut que j'aille les chercher. Et chacun de nous a un rôle à jouer. Mais il faut avoir le focus sur ces choses. Il faut désirer ces choses. Quand tu entends la prophétie, tu dois te voir dedans. Quand tu entends la vision, tu dois te voir là où va la vision. Tu dois te voir en fait. Et tu ne dois pas être stérile. Tu dois être ce figuier qui porte du fruit. Parce que si au milieu de tout ça, tu n'apportes rien, tu ne fais rien, tu es un stérile, tu es un figuier stérile et tu risques ta vie. Mais si tu cherches les choses de cette façon-là, si tu apportes ta part, tout sera enrichi. La pâte va monter. Voilà. Les âmes viendront aussi parce que du coup, ton témoignage, il est là, bien-aimé. Donc, soyons nous aussi comme les Salomon. Parce qu'effectivement, Salomon a été choisi par Dieu au milieu de ses frères. Il n'était pas le fils aîné, selon la tradition. Après David, ce n'est pas Salomon qui allait pouvoir hériter du trône de son père. Mais Dieu l'avait choisi lui, parce qu'il connaissait son état d'esprit. Parce qu'il avait le caractère des rois. Et nous voyons comment son règne a été flamboyant de gloire. En 7 ans, il a bâti le temple. Donc, mais il faut avoir une capacité de sonder la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Je dis bien une capacité à sonder la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Ce sont des choses qui doivent être dans ton souci. Parce que ce sont des choses pour toi, en fait. Ce sont des choses pour nous. Sinon, comment on va être les serviteurs, les servantes de Dieu, en fait? Pour faire quoi dans notre génération? Si ce n'est pas parce que Dieu nous a oints de force et de puissance pour rassembler son peuple dans un temps comme celui-ci. Et quand toi, tu vas t'intéresser à ces choses, tu ne seras pas stérile, tu ne seras pas en train de tourner en rond. Ta vie sera bien occupée et le Saint-Esprit va te conduire. Il va te challenger à des choses. Il va te dire, fais telle chose, fais telle chose. Est-ce que vous pouvez comprendre que nous, quand on est là, parce que Jocelyne et moi, pour rentrer dans notre ministère, que Dieu nous dit, mettez-vous à part, commence à nous donner des sujets de prière, jusqu'à un moment où le Seigneur me dit, voilà, tu vas prier, faire un jeûne pour des Normands. Je dis, mais les Normands, voilà. Mais Dieu a fait des choses comme ça. Il a dit, vas-y, prie pour tant de les Normands et tout. Dieu est un Dieu de royaume, donc il connaît les royaumes. Il connaît les peuples, en fait. Et dans ce pays, Dieu a un grand peuple. Et il emmène un temps pour pouvoir réveiller ce peuple, en fait. Donc, Dieu donne des missions à ses serviteurs. Si tu t'intéresses à ces choses, Dieu va te conduire dans des choses. Il va te faire des choses que tu ne peux pas comprendre de prime abord, mais qui sont le fait de sonder les choses qui sont la puissance de Dieu, les choses que Dieu veut faire sur la terre, là où Dieu voit, donc il va te dire, fais ça, fais tel programme, prie comme ceci, il va te montrer les choses. Pour beaucoup d'entre vous, souvent vous voyez des songes, vous voyez soit la guerre, vous voyez soit plein de choses, vous vous réveillez, ah j'ai vu telle chose.
mais ce sont des sujets. C'est sa gloire, c'est sa puissance. Il faut que tu pries. Il faut que tu dises oui, Seigneur. Il faut que tu renverses les choses de l'ennemi. Donc, au quotidien, c'est ça l'esprit des rois. Les rois cherchent des choses cachées, alors que beaucoup, ils sont dans le paradigme des choses qui les entourent. Voilà. Tu es impressionné par ce que tu vois, ce que tu entends, et tu tournes là en rond au travers de ces choses. Mais les rois, ceux qui ont l'esprit du Seigneur, et ils sont en train de sonder. Ils sont en train de chercher où est la gloire de Dieu pour faire, où est la puissance de Dieu pour délivrer. Quand vous voyez l'oppression qui est là, quand tu vois tes propres enfants qui sont tenus dans les taux de l'ennemi commencent à partir en vrille, ce n'est pas les colères qui vont régler ça. C'est que tu vas commencer à chercher, Seigneur, telle chose, tu vas chercher cette puissance qui va briser le joug de l'ennemi. Et c'est très important. Donc tu dois être comme David, tu dois être comme Salomon. Tu dois sonder le ciel dans sa hauteur. Il y a la puissance, elle est là. Dieu a des choses à faire. La terre dans sa profondeur, il y a des choses enfouies. Et tu es préoccupé à chercher ces choses, car c'est la révélation de la gloire de Dieu qui doit faire l'œuvre sur la terre. Et pour terminer, rappelons-nous ce passage que le Seigneur a donné à nos aînés dans le même ordre des choses, Acte 1, verset 6, verset 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les temps appartiennent au Seigneur. Les temps appartiennent au Seigneur. Dieu te place dans un temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais le témoignage des temps, il t'appartient. Il t'appartient de témoigner en tentant de la gloire de Dieu. Il t'appartient de témoigner en tentant de la puissance de Dieu, selon le temps qu'il t'a placé. Tous les héros de la foi, tous les prophètes ont agi chacun dans son temps. Et le Seigneur disait toujours à sa génération, « Pourquoi ne discernez-vous pas ce temps ?» Et nous savons aussi ce que le Seigneur a dit, que quand vous verrez l'abomination du dévastateur en lieu et place, en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Nous sommes la génération qui doit faire attention. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Mais dans ces temps de la fin, où nous savons que l'ennemi est déjà aussi en train de se préparer à vouloir faire main basse sur cette génération par tous les moyens de contrôle, de manipulation que les hommes disposent pour lui. Mais le Seigneur nous a envoyé dispenser sa grâce, sa paix, sa bonté jusqu'à la fin des temps. Cela veut dire que nous sommes dans un rendez-vous important pour l'Église. Il y aura une grande révélation de l'Église dans ces temps. Dieu va faire une ultime moisson d'âmes. Il va manifester beaucoup de puissance pour sauver une multitude d'âmes avant que viennent des temps terribles. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps où l'Église va révéler la puissance de Dieu. Les gens vont se tourner vers le Seigneur, même par intérêt de ce qu'ils voient. Et c'est l'objectif, en fait, de la puissance et de la gloire de Dieu. Voilà. L'important, c'est de sauver les âmes. Donc, il faut que chacun rentre dans cette révélation. Prends ta place, en fait. Il faut sortir de la stérilité. Il faut que tu te vois productif, comme un arbre qui porte beaucoup de fruits. Et à quoi tu sais que tu portes du fruit? C'est par le bénéfice des gens au travers de ton témoignage. Et comme je dis souvent, le manguier est beau parce qu'il produit des mangues. Et quand nous mangeons les mangues, on dit « Oh, manguier !» Donc, si les gens ne bénéficient pas de toi, c'est que tu es stérile. Ça, c'est déjà pour te délivrer peut-être de la colère et de la haine des autres. Parce que ce sont les autres qui témoignent finalement de ta productivité. Si toi, tu es ce grain de sénévé qui devient un arbre et que les âmes veulent venir nicher, hey, les oiseaux, dégagez! C'est pas bon, en fait.
C'est ça, il faut aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut aimer les gens qui se perdent là, les gens, il faut intercéder pour les gens. Et il faut être capable d'aller dire les paroles de paix. Il faut que nous puissions nous soucier du salut des âmes. Le salut des âmes. Et je t'encourage vivement. Ton frère, ta sœur, ils sont là pour communier avec toi dans l'église. Ensemble, on est là pour aller chercher les âmes perdues. Parce que Jésus a donné sa vie. Et sa vie a le pouvoir de sauver même l'humanité entière, si les gens sont d'accord. Mais surtout, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Les gens ne connaissent pas la grâce. Jésus, c'est la grâce de Dieu. Il faut que tu témoignes ces choses. Il faut que tu leur dises, que tu expliques. Il faut expliquer. Bien-aimés, levons-nous et marchons, agissons. Faisons l'œuvre du Seigneur avec joie. Nous ne sommes plus prisonniers du manger, du vêtir, on n'est plus dans ça. On est bénis, le Seigneur fait grâce, mais nous sommes là pour porter du fruit. Je t'encourage à porter du fruit. Plus personne au milieu de nous ne va dire « je suis petit, je ne suis rien ». Non, sors de cette oppression démoniaque. Parce que ton Dieu a trouvé bon de faire reposer sa gloire sur toi. Soyons puissants pour les choses de Dieu. Faisons les choses de Dieu. Parce que quand nous ne sommes pas dans la puissance du royaume, on devient comme des esprits humains les uns contre les autres. Parce que c'est ça que produit l'esprit du monde. Esprit de domination, où les plus forts dominent sur les plus faibles, où les religieux deviennent des instruments maléfiques dans l'oppression de l'ennemi. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la productivité où la vie des autres bénéficie de ma prière, de mon encouragement. Et nous devons être contents de voir que l'autre porte du fruit autour de toi, en fait. Parce qu'il y a encore même des croyants que quand tu vois l'autre commencer à porter du fruit, tu portes jalousie. Non. Non, toi aussi produis. Dieu doit avoir toute sa plantation. Vous vous imaginez la joie d'un vigneron ou d'un fermier quand tu arrives dans le champ, que tous les arbres portent du fruit. Déjà, les fleurs d'abord. Là, tu es là, tu marches dans ton champ, tu dis « Waouh !» Ça, c'est quand le Seigneur vient et passe en revue ses disciples et qu'il voit que chacun a porté des fleurs. Et puis les fruits qui arrivent, quand tu arrives dans la saison, tu vas recruter plein de moissonneurs pour venir aller moissonner le fruit. C'est la joie du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur dit, quand vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que votre Père qui est dans les cieux est glorifié. Alors cette semaine, c'est la semaine de la gloire de Dieu. Alors tu as compris que la gloire de Dieu, c'est que je sois productif. La gloire de Dieu, c'est que je porte du fruit. La gloire de Dieu, c'est que les gens viennent vers moi parce qu'ils voient la gloire du Seigneur en moi. La gloire de Dieu, c'est que je focalise sur le royaume, sur le centre du réveil chrétien, sur les objectifs. La gloire de Dieu, c'est que je sorte de la stérilité parce que la gloire de Dieu est là pour inonder notre génération afin que beaucoup d'âmes sortent des ténèbres, sortent des idéologies du diable et que l'on puisse briser les prédictions des faux prophètes et abattre l'enseignement des faux docteurs pour amener le peuple de Dieu à lui et appeler les âmes au salut. C'est notre vocation, bien-aimés. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a dit l'année du royaume, de la puissance de Dieu. Cette puissance doit être portée et des vocations. Alors, si maintenant, toi qui es dans ce lieu, tu veux te revêtir de cette puissance de Dieu, je te demande de te mettre debout. Et vous qui êtes à la maison, mettez-vous aussi debout pour la puissance de Dieu qui vous a été destinée. Au travers de tout ce que tu as entendu, Dieu est prêt à faire ces choses. Dieu est prêt à mettre ces 3 mesures de levain pour que ton témoignage puisse monter. Dieu est prêt à encore creuser autour de toi et mettre du fumier pour que enfin tu puisses porter le fruit que Dieu attend de toi. Dieu est prêt à faire de toi une référence pour les âmes dans ta génération. Les gens viendront vers toi et là témoignent tout simplement de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et nous sommes là pour être utiles ensemble. Alors bien-aimés, répète après moi ces quelques phrases. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton ordonnance ce matin, afin que je sois puissant. Puissant pour l'avancement de ton royaume, puissant pour le salut des âmes, puissant pour l'accomplissement de ma destinée. Je le veux, Seigneur. Je veux être ce grain de sénévé qui est jeté
dans la terre pour porter du fruit, devenir un grand arbre et que les oiseaux viennent nicher dans mes branches. C'est ce témoignage que je veux porter, Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Et j'abolis l'oppression de l'esprit de mort, agissant par le manger et le boire, comme la préoccupation quotidienne. Je sais que tu disposes ces choses pour moi. Aussi, je veux me disposer pour le royaume. Je recherche ta gloire, car ce n'est pas moi, mais c'est toi en moi, Seigneur. Révèle-toi. Change ma mentalité. Donne-moi la mentalité du royaume, Seigneur, pour impacter ma génération, afin qu'elle ne périsse pas, mais qu'elle soit sauvée en Jésus-Christ. Déploie ta bannière sur nous, le centre du réveil chrétien. Nous voulons marcher comme une armée, sous la bannière de la gloire de Dieu, pour emmener la justice, la paix et la joie dans notre génération. J'accepte ta justice, ta paix et ta joie dans ma vie, dans ma maison, dans l'Église et dans ma génération, car c'est l'expression de ton royaume et de ta gloire sur la terre. Merci Seigneur pour ton œuvre en moi aujourd'hui. Et je porte beaucoup de fruits dès maintenant. Et j'ouvre ma bouche pour témoigner que tu es Dieu et que tu as le pouvoir de sauver, de délivrer ma génération. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes oreilles, afin que je puisse voir la moisson qui est mûre autour de moi pour rassembler la moisson dans les greniers éternels. Seigneur, les âmes t'appartiennent. C'est pourquoi moi aussi, je donne ma vie pour que les âmes soient sauvées. Je me lève et je marche. Et dès maintenant, je suis fertile et je produis pour la gloire de Dieu.